Salut les amis, c'est le commandant Tolric. Là, vous voyez à l'échelle 1/400e le plan de la Godessark. Voilà, la première esquisse de la Godessark. Le navire de la seconde phase du projet Godessark. Alors là, contrairement à celui de la première phase, il s'agit d'un grand navire d'expédition. Un grand navire qui sera long de 2 fois 180 mètres. Donc ce navire pouvant se diviser en deux navires identiques, vous ne voyez que la moitié finalement. Que la moitié. Voilà. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un navire tout à fait inhabituel. Voilà, assez futuriste. Puisqu'il s'agira d'un navire quasiment à énergie positive. Voilà. Qui sera propulsé, donc un véritable voilier, qui sera propulsé par le vent, mais aussi par l'énergie des vagues, l'énergie houlomotrice, et qui fournira aussi l'énergie du bord, l'énergie au service général, par d'autres sources très importantes comme l'énergie solaire. Voilà, par d'immenses surfaces de cellules photovoltaïques. Voilà, donc énergie solaire et aussi encore d'autres sources d'énergie telles que des hydroliennes, donc des hélices qui tournent sous l'eau, des éoliennes, pareil, hélices tournant dans l'air, tout ça pour capter de l'énergie et encore d'autres formes d'énergie. Voilà. Telles que tirées à partir du traitement des déchets à bord, etc. Voilà. Enfin, donc par toutes sortes de énergie renouvelable multiples. Voilà. De façon à en faire un navire éco-conçu, quasiment autosuffisant. Voilà. Énergie positive. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il s'agit donc là, comme ce n'est que la moitié, d'un trimaran. Là. Voilà. Parce qu'il y a la coque principale que vous voyez ici, la coque principale, et là, donc le flotteur. Voilà. Donc 4 piliers supportant le flotteur, ce qui en fait 3 coques. 3 coques immergées. Voilà. Mais avec l'autre moitié, qui, elles deux, formeront la Godessark, eh bien, il deviendra un pentabaran, c'est-à-dire navire à 5 coques. Voilà. Donc c'est à l'étude concernant le choix pour la propulsion vélique, à savoir quel type de voile. Alors dans tous les cas, ce que je retiens, quels que soient les autres gréements, c'est une voile additionnelle sous forme de cerf-volant géant. Voilà. Donc pour chercher le vent très haut en altitude. Voilà. Comme ça, dans le cas où le vent serait faible pour un navire aussi lourd, aussi grand, trop faible, proche de la surface, eh bien, aller chercher le vent toujours existant en altitude, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit là, je vous rappelle, non, parce que je ne vous l'ai jamais dit encore, d'un navire de 33 000 tonnes.
voilà, 300, enfin deux fois 180 mètres, donc 360 mètres, et à ce moment-là, il déplacera à charge 33 000 tonnes. Donc pour ça, il faut du vent. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vue de profil et ici, vue de dessus. Voilà. Donc vous voyez un peu la forme. Voilà. Mais bon, dans la version définitive, hein, vous verrez par la suite, bon, quelques modifications. Comme ici, par exemple, la passerelle ne sera plus à l'avant, mais portée au milieu du navire. Voilà. Enfin, au milieu, dans sa version, enfin, dans sa version, non, dans sa, en mode Godet-Sark, c'est-à-dire les deux navires rattachés ne formant qu'un, c'est-à-dire la Godet-Sark. Voilà. Donc vue de dessus, avec ici piscine, enfin tout le nécessaire hein, d'un navire de croisière, parce que ça sera un navire de travail, d'aventure, mais tout autant un navire de croisière. Voilà, avec ici piste d'hélicoptère, hangar pour aéronefs. Voilà. Alors voilà, pour vous donner une idée de l'échelle, ici, vous avez une personne. Voilà. Hein, vous avez un personnage d'1,85 m ici, voilà, à l'échelle. Hein, de même, là, vous voyez, voilà. Voilà. Et ici, le voilier GA Mesonix, hein, tel que j'ai commencé à le construire, c'est-à-dire là, 10,50 m. Hein. Voilà. Voilà. Donc tout ça pour effectuer la GoPrac. D'ailleurs, je crois que, je ne sais plus si je me suis trompé, lorsque je vous ai présenté la maquette du voilier, du petit voilier, j'ai parlé non, c'était quand je vous ai parlé de la planche transocéanique et le paddleboard. Là, je vous ai parlé de l'Astago. Je sais pas. Donc non. Là, il s'agit bien pour la planche transocéanique, hein, de paddleboard, le tour du monde en paddleboard. Là, il s'agit bien de l'immense navigation, la GoPrac. Voilà. Hein. La deuxième phase du projet Godet-Sark, donc avec comme navire base la Godet-Sark, qui en fait est composée de deux navires, hein, de chacun 180 mètres, donc GA Pakicetus et GA Ambulocetus. Voilà. Les deux réunis formant une seule unité, la Godet-Sark. Hein, que ça soit clair. Voilà. Alors ici, vous avez toujours représenté hein, la Godet-Sark. Enfin là, comme il n'y a qu'une moitié, hein, il s'agit du GA Pakicetus ou GA Ambulocetus. Voilà. Là, toujours à l'échelle, donc le voilier de la première phase du projet Godet-Sark. Hein, GA Mesonix. Voilà. Et donc là, là, vous voyez bien représenter le mode de propulsion. Là, à ce moment-là, c'était avec l'option cylindre tournant. Hein. Voile tournante, gréement rigide, qu'on appelle système Fettner. Voilà. Voilà. Donc des voiles très efficaces, un gréement très efficace, surtout pour des navires, de grands navires, hein, des navires lourds, mais efficace que par le vent de travers. Voilà, malheureusement, c'est un gréement qui devient nul avec vent de face ou arrière. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je ne retiens plus cette option de gréement. Voilà. Alors là, sur ce schéma, vous voyez donc la ligne de flottaison. Là, il est représenté
comme on le verrait, on verrait en vrai, hein, donc à flot, hein, sur la mer. Et alors qu'ici, vous le voyez entièrement, intégralement, hein, avec donc sa partie immergée, voilà, sa coque, hein, qu'on appelle les œuvres vives, hein, la partie immergée. Voilà. Donc avec ses dérives en mode voilier, lorsqu'il se propulsera exclusivement par le vent. Voilà. Et là, donc là, cette coque, je vous rappelle, ce flotteur, hein, qui permettront de, qui en quelque sorte auront un effet un peu de palme géante, c'est-à-dire par le système houlomoteur, de favoriser l'avancement du navire et en même temps, par des vérins très puissants, créer l'énergie du bord. Voilà. Enfin, grâce à l'énorme énergie hydraulique que cela entraînera. Voilà. Alors ici, ben voilà, enfin vous avez connaissance de la maquette, hein, toujours comme les schémas, comme les plans, au 1/4 centième. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle fait 90 cm au lieu de, en réalité, 360 mètres. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, donc avec les deux navires formant qu'un, c'est-à-dire la Godessark, eh bien, donc vous voyez qu'il s'agit bien d'un pentamaran, 5 coques, hein. Donc la coque principale ici, et donc les flotteurs, les 4 flotteurs, ce qui fait bien 5 coques, donc un pentamaran. Donc à ce moment-là, il s'agit d'un navire dit amphidromique, parce que il n'aura ni d'avant ni d'arrière, ou plutôt deux étraves. Voilà. Donc il pourra avancer aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Un navire à l'avant et l'arrière parfaitement symétrique. Voilà. Ce qui conférera de grands avantages en qualité nautique. Voilà. Et en termes de manœuvre. Voilà. Donc un navire qui, malgré sa grande taille, ne sera pas handicapé par sa taille. Voilà. Alors là, vous voyez, donc dans sa configuration, hein, 360 mètres de long, 60 mètres de large, 6 mètres de tirant d'eau, voilà, 72 mètres à l'endroit le plus large, hein, au niveau des passerelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant placé au milieu, hein, plutôt qu'aux extrémités, hein, comme vous avez vu sur le plan. Voilà. Donc pouvant embarquer dans un grand confort 1080 personnes, avec une capacité totale de couchage de 1200 personnes. Voilà. Donc ce qui est peu pour un navire à passagers de cette longueur, mais assurera donc un grand confort, un très grand confort, tant pour l'équipage que les passagers stagiaires. Voilà. Et puis aussi, du fait que là il s'agira d'un navire d'expédition, hein, avec de très longues navigations, bon bien, il sera nécessaire d'éviter une forte densité de personnes à bord. Voilà. Pour gagner en autonomie, notamment par rapport à tout ce qui est vivres, nourriture, etc. Voilà. Donc, ça paraît énorme, 1 millier de personnes, mais pour un navire de cette longueur, c'est peu. Voilà. Voilà. Donc vous voyez à étrave inversée, hein, étrave inversée. Voilà, alors je pensais aussi au départ pouvoir le construire intégralement en aluminium, hein, aluminium et matériaux thermoplastiques, hein, donc des matériaux d'avenir, hein, ultra recyclables,
etc. Mais seulement, je me dis quand même que l'aluminium, ça a beau être un métal à très haut niveau de solidité, hein, tout comme l'acier, et bien quand même, ça n'a pas la même... c'est quand même... ça a l'avantage d'être plus léger que l'acier, nettement 3 fois plus léger, mais l'inconvénient d'être plus fatigable. Voilà. Donc un matériau extrêmement solide, quasiment autant que les aciers, mais qui, de toute façon, euh, l'est quand même un peu moins solide et surtout est beaucoup plus fatigable. Voilà. À l'usure, au temps, aux efforts. Il faut savoir qu'une coque de navire travaille énormément. Hein. Plus la mer est houleuse et plus la coque souffre, plus les matériaux doivent fournir des efforts énormes, subissent donc subissent des contraintes terribles. Et par rapport à ça, l'aluminium est nettement plus fatigable que l'acier, d'où risque de rupture avec l'âge du navire, quoi. Voilà. Alors c'est pour ça que maintenant, je m'en remets à l'acier. Euh, Comme j'avais prévu initialement d'ailleurs. Hein. C'est après que je me suis dit, pourquoi pas l'aluminium, mais quand même, l'acier, ça, il n'y a rien à faire, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Surtout pour un tel concept architectural tout à fait innovant, futuriste, quoi, tout à fait. Voilà, donc, bon, voilà, avec le matériau le plus classique aujourd'hui, hein, qui a fait toutes ses preuves, qu'est l'acier, hein, qui a déjà conquis la planète, hein, du moins dans le domaine maritime et industriel. Euh, bon, ben, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Voilà. Mais attention, la coque, les coques et la plateforme sera en acier. Mais il y aura une part très importante de toute façon de l'aluminium, hein. C'est-à-dire les alliages d'aluminium spéciaux pour l'application maritime, hein, l'architecture navale. Voilà. Donc c'est bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel aluminium. Et là, bon, donc essentiellement, d'abord en acier. Ensuite, en aluminium, toujours pour les gains de poids, et aussi composite thermoplastique, encore pour les gains de poids. Voilà. Tous ces matériaux étant extrêmement résistants. Voilà. C'est ce que l'on cherche avant tout, c'est solidité et légèreté. Voilà. Alors, oui, donc je vous ai dit 33 000 tonnes. Ça, c'est donc dans son mode de navire en un, c'est-à-dire la Godessark. 33 000 tonnes pour ces 360 mètres, ce qui en fait un navire extrêmement léger. Hein. Voilà. Puisqu'à titre de comparaison, un paquebot ou un porte-avions de cette longueur, hein, enfin de longueur comparable, son déplacement, son poids total, à charge est d'environ 100 000 tonnes, c'est-à-dire en gros 3 fois plus. Voilà. C'est pour ça que là, ça vous paraît énorme, 33 000 tonnes, mais en fait, c'est extrêmement léger. Voilà. Mais ce qui est nécessaire pour ce type de navire, hein, pour un tel multicoque à voile. Voilà. Alors ici, vous avez à la même échelle, justement, hein, pour se rendre compte un peu, vous avez là GA Mesonix, hein, le petit voilier de 10,50 m à la même échelle. Alors vous voyez que vraiment, c'est rien du tout. Hein. Comparé à un grand navire, c'est rien du tout. Et donc à cette échelle, vous avez aussi donc le GA Mesonix,
non pas comme j'ai commencé à construire, mais comme je devrais le finir, hein. Il devra en réalité être donc de 18 mètres. Hein. Donc dans la gamme des Chatham, vous avez ici le plus petit et là le plus grand, hein, 10,50 m, 18 mètres, hein, proposé aux constructeurs amateurs. Voilà, donc là 18 mètres, hein, avec un personnage hein, à l'échelle. Hein, voilà. Donc vous voyez que ça ne change pas grand chose hein, finalement. Hein. À côté d'un grand navire qui fasse 10 mètres, 12 mètres ou 18 mètres, 20 mètres, hein, ça ne change rien, ça c'est minuscule. C'est pour ça que du haut de la passerelle des cargos, on appelle donc tous les navires de moins de 24 mètres, particulièrement si il s'agit de voiliers hein, ou de yachts, de la poussière nautique. Voilà, hein, c'est vraiment de la poussière, ce n'est rien du tout. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, accomplir la Stago, hein, la première phase du projet Godessark, sur un voilier de 18 mètres de longueur de coque, eh bien, enfin 18 mètres plutôt que 10 mètres 50, eh bien, croyez-moi, ça ne sera pas un luxe, mais toute une nécessité absolue pour se donner des chances de pouvoir réaliser le projet. Voilà, que le projet Godessark puisse s'accomplir. Voilà. Donc, lui c'est 22 tonnes. Enfin, le 10 mètres 50 c'est 9 tonnes hein, à charge et le 18 mètres ce sera 22 tonnes. Hein. Alors pareil, hein, à côté des 33 000 tonnes, là vous voyez que ça n'est rien. Voilà. Voilà. Alors là, justement, je vais vous montrer. Autre chose, c'est les voiles. Alors là, ici, vous voyez qu'il ne s'agit plus des cylindres tournants. Hein, les voiles sous forme rigide en cylindre tournant, appelés Flettner. Mais là, donc des cylindres de 36 mètres, hein, comme vous voyez ici. Voilà, hein, des cylindres de 36 mètres. Ce qui est déjà imposant. Mais là, il s'agit au contraire de voiles immenses. Hein. Alors là, de mâts qui, dans cette option, ferait 108 mètres de haut. Voilà, des mâts donc pour des raisons de légèreté et solidité, donc en matériaux composites, les plus performants. Là, 8 voiles, hein, puisque chaque mât ne porterait qu'une seule grand voile, mais gigantesque, une seule grand voile. Voilà. Seulement, donc, les performances véliques seraient absolument formidables, hein, avec un tel gréement. De par la surface, hein, la hauteur du gréement et la surface, ce qui ferait un excellent voilier hein, pour atteindre des vitesses et de la puissance. Mais l'inconvénient, c'est la fragilité. Voilà, c'est que je doute de la faisabilité en termes de résistance. Voilà, parce que malgré leurs immenses surfaces, risque de ne pas pouvoir supporter la charge des 33 000 tonnes hein, du poids. Tout cela me paraît très... peut-être qu'on y arrivera un jour, mais en tout cas, pas du tout évident. Et le projet est déjà suffisamment complexe comme ça, je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, le gréement moderne, hein, parce que là c'est des mâts, c'est aussi un gréement high-tech, hein, puisque c'est des mâts avec gréement Marconi, hein, une seule grand voile, mais par contre ultra moderne, hein, c'est-à-dire mât composite. De toute façon, pour une telle taille, un tel gigantisme, hein, il n'y a que les matériaux composites qui puissent y répondre hein, en termes de voile. Voilà, donc... tout ceci me paraît pas suffisamment fiable. Voilà. Parce que là, il ne s'agit pas d'un yacht hein, qui sortirait de temps en temps ses voiles, mais vraiment d'un navire marchand, hein, d'un navire de travail,
et qui devra constamment utiliser ses voiles